Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adjiboye. La présente communication, comme vous le lisez, a pour titre La vapeur écarlate. Merci donc de rester avec nous jusqu'à la fin. Vous allez apprendre des choses nouvelles et les choses formidables sûrement. Quand nous parlons de la vapeur écarlate et surtout de l'écarlate, il s'agit de la sexualité. Parce que, quoi qu'on dise, l'écarlate parle de la sexualité sacrée. Oui, l'écarlate parle de la sexualité sacrée. Voyons, quand on parle de l'écarlate, on représente ou on désigne souvent des couleurs comme la couleur rouge vive, mais également des couleurs comme la couleur pourpre. Or, qui parle d'une couleur parle d'un rayon lumineux. Vous êtes également d'accord avec nous que qui parle d'une fréquence parle d'une vibration. Qui parle d'une vibration, vous conviendrez toujours avec nous, parle d'une forme géométrique, parle d'une géométrie qui dégage une vibration. Tout à l'heure, que, quand je disais que qui parle d'une couleur, parle d'une fréquence, donnons un exemple. Quand je dis de déclarer la formule que les bénédictions soient trois fois, je suis en train d'indiquer par trois fois la fréquence dans laquelle vous allez exécuter la formule que les bénédictions soient. Pour revenir, je disais donc que qui parle d'une vibration parle d'une géométrie, parle d'une forme géométrie. En fait, on parle d'une posture. Donc, quoi qu'on dise, l'écarlate répond à une posture. Il s'agit de cette posture souvent décrite où l'homme est assis dans la position tailleur, par exemple. Donc, l'homme est assis sur une chaise ou un support. Voilà, le dos bien dressé, la colonne vertébrale bien dressée, et que la femme vient l'enjamber, vient s'asseoir pour la relation sexuelle. Dans cette posture, il y a les mains qui sont positionnées au niveau de la nuque et au niveau du dos. Cette posture est également décrite dans le Cantique des Cantiques, nous y reviendrons. C'est donc de cette posture, comme je le disais, donc quand vous vous retrouvez dans cette posture de sexualité, dans cette posture écarlate, et tenez-vous tranquille, on peut pratiquer la sexualité dans beaucoup de postures. Il n'y a pas que cette seule posture qui permet la pratique de la sexualité sacrée. Mais parlant de la vapeur écarlate, je suis dans l'obligation de vous parler de cette posture, de la posture écarlate. Donc, quand vous vous retrouvez dans cette posture, la posture écarlate, et vous pratiquez souvent la sexualité sacrée, quand je dis que vous pratiquez souvent la sexualité sacrée, c'est pour dire que les choses que nous allons décrire tout à l'heure ne sont pas en une seule pratique de sexualité, ne sont pas forcément perceptibles en une seule pratique de sexualité.
il faut une certaine fréquence, il faut une certaine régularité. Vous voyez, on revient à parler de la fréquence. Donc, il faut une certaine intensité de fréquence pour pouvoir pénétrer, percevoir ces choses. Quand vous respectez la constante de la pratique de la sexualité sacrée, c'est-à-dire vous évitez l'éjaculation dans votre partenaire et votre partenaire vous aide à éviter l'éjaculation. En un premier temps, voilà pour dire le commencement, en un premier temps des perceptions, vous allez ressentir comme une chaleur. D'ailleurs, tout le monde ressent cette chaleur issue des pratiques des relations sexuelles. Donc, ce n'est que qu'un premier temps de perception. Mais si vous continuez dans l'écalâtre, donc dans la sexualité, à un moment donné, vous allez également percevoir comme une lueur rouge qui vous entoure. C'est un peu comme votre aura commence par se transformer en une lueur rouge qui vous entoure. Dans nombreuses de nos communications, nous avons déjà expliqué que la sexualité est un chemin et que ce chemin vous permet de descendre en profondeur. Ce chemin vous permet d'aller en profondeur jusqu'au noyau de la terre. Donc, la sexualité sacrée, l'écalâtre, qui n'est rien d'autre également que l'écalâtre dont nous décrivons une posture ici, vous permet alors de descendre au noyau souterrain. Pour revenir, je disais donc que vous allez sentir une lueur rouge qui vous entoure. Quand vous continuez, vous allez sentir tellement de la chaleur. Cette chaleur pesante va se mélanger à l'atmosphère, donc à l'air, et va se transformer en vapeur. Donc, vous allez commencer par ressentir de la vapeur, mais cette fois-ci de la vapeur d'eau en abondance, donc de la transpiration. Vous allez commencer par ressentir beaucoup de transpiration. D'ailleurs, les initiés et les pratiquants de la sexualité sacrée, donc les pratiquants de l'art sexuel écarlate, pour parler ainsi, recommandent qu'il faut boire beaucoup d'eau après une pratique de sexualité écarlate. On recommande qu'il faut boire beaucoup d'eau à cause de la vapeur, à cause de la vapeur d'air, mais de la vapeur de la transpiration. C'est normal parce que au fur et à mesure que vous descendez et vous allez en profondeur vers le noyau souterrain, l'intensité du feu se faisant de plus en plus ressentir et se mélangeant à l'air dans le canal Susuna, donc le canal principal, pour ce terre ou cette vapeur qui nettoie les centres chakriques, vous voyez, et qui produisent de la transpiration du corps. Quand vous continuez encore Quand vous continuez toujours dans cette pratique, peut-être une autre fois, donc que vous pratiquez peut-être aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, ainsi de suite. De toute façon, déjà, quatre pratiques en maintenant la constante, vous percevez déjà ces phénomènes. C'est indubitable. Donc, au cours de vos pratiques de la sexualité écarlate, vous allez commencer par entendre des sons. D'abord, un peu comme des gazouillements. D'autres initiés entendent des grondements. C'est normal, c'est compte tenu de votre profondeur, de votre descente.
Vous allez entendre comme donc des gazouillements, des sons et également des grondements, mais également comme un bruit qui topote, comme une marmite au feu. Vous connaissez donc cette histoire ou cette poésie de la marmite au feu. Top, 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 la marmite au feu. Vous voyez, vous êtes dans l'activité du feu. Vous êtes dans la cuisine de la matrice, puisque le vagin ou la matrice est toujours intimement liée à la cuisine. Vous êtes donc dans la cuisine, vous êtes comme au feu pour cuire au feu. Vous devez donc cuire au feu, vous devez donc cuire en enfer. Et vous connaissez également cette bruit de top, top, top qui tapote quand les organes mâles où les organes de part et d'autre se mélangent, les organes génitaux se mélangent dans la pratique sexuelle. Vous connaissez certainement ce bruit qui tapote comme la marmite au feu quand les organes génitaux se mélangent. Vous connaissez ce bruit-là. Donc, vous allez entendre de ces bruits. Et également, si vous continuez, vous avez de la perception, suivant la montée de la chaleur, vous pouvez également entendre la flûte de Dieu. Vous pouvez également entendre d'abord le sifflement du serpent, qui signifie d'ailleurs même l'éveil de votre vitalité, l'éveil de votre énergie de vitalité, l'éveil de cette force. Vous voyez, tout a un sens et tout sur un processus bien donné quand vous vous maintenez dans la pratique. Quand vous continuez toujours dans cette pratique, à un moment donné, vous allez un peu comme vous sentir embrasé d'un feu de tout part. C'est alors un peu comme si vous êtes maintenant dans le noyau souterrain et vous êtes embrasé de tout part par ce feu. Pardon. C'est donc ce feu des enfers, ce feu souterrain que vous allez utiliser, vous allez transmuter pour construire votre paradis. Le paradis se mérite et le paradis se construit. Vous voyez, pour aller donc au paradis, vous devez d'abord forcément cuire dans les feux de l'enfer. Parce que c'est les feux de l'enfer qui vous embrasent à ce niveau et à ce degré d'exercice de pratique de la sexualité que vous devez transmuter pour construire votre paradis. C'est le feu de l'enfer qui sert de pavé à la cité de paradis. C'est le feu de l'enfer donc qui vous permet de paver et de construire donc votre paradis. C'est inévitable, vous devez d'abord cuire en affaires, sinon vous ne saurez rien de, du paradis. Le paradis se construit. Et donc, vous devez emprunter ce chemin qu'est la sexualité. La sexualité écarlate, la sexualité sacrée, qui vous permet de descendre dans les enfers, de vous saisir du feu des dieux et de bâtir votre paradis avec le feu des dieux. À demi-mot, vous avez compris, n'est-ce pas? Abish Adiboye, à la prochaine. Surtout, partagez les vidéos, partagez avec vos amis, abonnez-vous. La vapeur écarlate. À la prochaine.